Invoquons le nom de Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. J'élève la bannière en faveur de l'Éternel ce matin dans ce lieu. Seigneur, nous l'avons chanté. Le monde t'a repoussé, mais nous t'avons accepté. Tu as dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui avait annoncé? Nous avons cru à ce qui avait été annoncé de toi. Et nous avons accepté, reconnu le bras de l'Éternel, son sceptre de sa justice et son règne sur nos vies, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous savons un jour, comme nous l'avons chanté, que le jour le Père te remettra le royaume du monde, tu nous le remettras également, et que le pays sera notre pays, la terre notre partage, et que le diable, ce droit, lui sera retiré pour l'éternité. C'est pour cela nous t'élevons, Seigneur. Nous nous préparons, Seigneur, chaque jour par ta grâce qui nous a été donnée, par la puissance, la souveraineté de ton Esprit Saint qui nous habite, qui nous conduit, qui nous dirige, Seigneur, et qui nous permet de marcher par l'Esprit et de vivre par l'Esprit, Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer à cette vocation, élection pour l'éternité, Seigneur, le jour de la rédemption de notre corps, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Ce matin, mon Dieu, je me m'humilie encore sous ta grâce, sous ta main toute puissante, afin, Seigneur, que ton onction massisse repose sur moi, Seigneur, afin que tu puisses parler, Seigneur, par ma bouche, Seigneur. Je dispose simplement, Seigneur, mes lèvres à la disposition de l'onction de ton Esprit Saint, afin de conduire ton peuple ce matin encore dans les verts pâturages que tu veux. Car je sais, Seigneur, ce matin, tu as renouvelé encore ta bonté à l'égard de chacun de nous. C'est pour cela que nous voulons goûter cette bonté. Nous ne voulons pas ressortir de ce lieu comme nous sommes venus, Seigneur. Mais remplis-nous, rassasie-nous, Seigneur. Et encore une fois, permets, Seigneur, que nous puissions être abreuvés dans ton Esprit Saint, comme tu le veux et tu l'as déterminé pour chacun de nous. Père éternel, merci mon Dieu. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint. Je prends autorité de dire au diable, au nom de Jésus, de se retirer, que tous ces démons soient chassés dans ce lieu. Je chasse tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu, afin que les pensées soient remplies de lumière du Saint-Esprit et que toute voile soit ôtée au nom de Jésus. Je t'élève, Seigneur, je te donne la gloire qui t'est due, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez pleinement bénis. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons passer maintenant au chapitre 3 de cet enseignement, qui s'appelle le parler en langue. Amen. Ou en hébreu, la glossolalie. Je donnerai tout à l'heure l'étymologie de ce mot glossolalie. Amen, en hébreu, qu'on a traduit par parler en langue. Donc, sans m'y reprendre de dimanche, je vais simplement, avant d'aborder ce thème, ce grand chapitre, je le répète encore, qui amène beaucoup de troubles dans l'Église du Christ aujourd'hui, dans le monde pentecôtiste, et qui amène encore du trouble, afin que vous soyez avertis. Alléluia. Donc je vais revenir succinctement, qui est salutaire, sur la conclusion du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc je le répète, nous l'avons vu en long et en large, sur 12 partie, ce thème, la nouvelle naissance, le baptême dans l'Esprit Saint. Nous l'avons vu bibliquement que le baptême dans l'Esprit Saint se réalise le jour de notre salut. Ce n'a jamais été une expérience subséquente, comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. Amen. Le jour que Dieu te sauve, il te baptise dans l'Esprit Saint. Amen. Et je le répète, quand Dieu parle du don du Saint-Esprit, implicitement, la régénération et le baptême dans l'Esprit Saint est implicité dans le mot don du Saint-Esprit. Et c'est tout ce
que nous avons toujours vu à travers les Écrits. Le jour où Dieu donne l'Esprit Saint à quelqu'un, il le baptise dans son corps, il l'unit dans son corps au moyen du Saint-Esprit. À ce moment, il passe de la mort à la vie. Il le fait passer par le baptême dans l'Esprit Saint pour qu'il puisse passer de la mort à la vie, qu'on appelle la régénération. Alléluia. Donc tu ne peux pas passer par la régénération si tu n'es pas au préalable baptisé dans l'Esprit Saint. Amen. Donc ça ne tient pas debout. Quand tu dis tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu, il faut chercher le baptême dans l'Esprit Saint. C'est faux. Alléluia. Et ce n'est pas biblique. Amen. Moi, je ne vous ai rien dit de moi, je vous ai tout montré ce que la Bible dit. Maintenant, à vous maintenant d'accepter ce que dit la parole ou de le rejeter. Et de chercher cette expérience comme une deuxième bénédiction. Vous le supporterez fort bien, je vous avertis encore une fois. Alléluia. Amen. Donc je vais conclure sur cela et je passerai au thème du jour, le parler en langue. Et nous allons voir, le parler en langue n'a jamais été un signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint. Encore une fois, comme le monde pentecôtiste l'enseigne, ce n'est pas biblique non plus. Amen. Et je vais vous démontrer le parler en langue qu'on prétend parler n'est pas biblique. Alléluia. Pas biblique. La manière dont on prétend le recevoir ne concorde pas avec la réalité de la Bible. Nous allons voir tout cela. Amen. Donc, je reviens sur l'acte 19. Nous avons vu que Paul avait rencontré 12 disciples d'Éphèse. Et Paul les avait dit, avez-vous reçu l'Esprit de Dieu lorsque vous avez cru? Amen. Donc ça prouve quelque chose que tu reçois l'Esprit de Dieu au moment que tu crois. Et si tu reçois l'Esprit de Dieu au moment que tu crois par la foi, tu es baptisé à ce même moment lorsque tu crois par le baptême dans l'Esprit Saint également. Amen. Donc ces disciples ont dit à Paul qu'on ne savait même pas qu'il y avait existait un Esprit Saint. Amen. Et Paul les enseigne que, effectivement, que Jésus est le baptiseur dans l'Esprit Saint, ce qui avait été promis, parce que l'épisode de Acte 19 à Éphèse, à la rencontre de ces 12 disciples avec l'apôtre Paul, il y a déjà 20 années qui se sont déjà écoulées de la Pentecôte. 20 ans écoulés. Alléluia. Or, à travers les actes des apôtres, c'est une histoire de 30 années d'expérience dans les actes des apôtres. On n'a pas entendu grand-chose sur le parler en langue. Alléluia. Donc, ce n'était pas trop important pour les apôtres en recevant l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ne faisaient pas talage de cela. Mais regardez, des années après que Paul ait rencontré ses disciples, Paul ne savait même pas la plupart des destinataires de sa lettre, de son épître à Éphèse. Il ne connaissait pas la plupart des chrétiens qui se sont convertis entre-temps. Il a connu les 12 disciples, mais ensuite, il s'est retiré, il ne sait pas la quantité de personnes qui se sont entre-temps converties. Mais regardez ce qu'ils leur disent dans sa lettre, pour bien prendre conscience. Il ne connaît pas. Hein? Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 1. Nous l'avons déjà vu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Verset 13 plutôt. En lui, vous aussi. Ces 12 disciples sont inclus dans cette lettre. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez cru?
Et il a dit aux 12 disciples, est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu lorsque vous avez cru? Amen. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment cru en Jésus. C'est clair et net. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Et le parlant qui s'est venu, c'était pour démontrer aux apôtres et autant à eux qu'ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Ça a été le même signe de la Pentecôte. Alléluia. Mais ce n'est pas un signe qui suit incessamment, habituellement, le baptême dans l'Esprit Saint. C'était une reconnaissance comme un signe pour reconnaître, effectivement, ils viennent de le recevoir. Parce que si Paul avait prié pour eux, ils seraient repartis. Ils auraient peut-être encore douté. Ils auraient dit, mais qui m'a dit recevoir l'Esprit de Dieu? Alléluia. Il faut bien comprendre pourquoi ces trois événements, trois expansions de la Pentecôte où le parler en langue a accompagné le salut, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est fait. Et je vais vous l'expliquer. Pourquoi? Alléluia. Après ça, les apôtres ne font pas étalage à cela. Amen. Ils n'ont pas parlé ni parlé en langue ni rien. Amen. À aucun moment, les gens de Corneille, on les a mentionnés dans la Bible. Alléluia. Si c'était courant, ils étaient mentionnés, ils n'ont pas parlé en langue, de temps à autre à l'église. Amen. Combien de fois Paul a fait étalage à Éphèse, parlant que les gens parlaient en langue dans les églises? Amen. Ce n'était pas habituel. C'est à Corinthe qu'il y a eu ce dérapage. Amen. Donc ça veut dire que les 12 n'avaient pas vraiment compris comment on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul les enseignait. Amen. Parce qu'il est bien clair, celui qui croit, tu reçois l'Esprit de Dieu au moment où tu crois. Amen. Paul n'a pas dit depuis vous avez cru. Hein? Alléluia. Mais quand vous avez cru, ils ont été scellés. Amen. Scellés du Saint-Esprit. Voici le signe que tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Tu es scellé. Et la Bible dit c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Amen. Quand Jésus te baptise, il t'unit dans son corps. C'est pour que tes fruits de l'Esprit reconnaissent l'arbre où tu es hanté, greffé. C'est à leurs fruits qu'on reconnaît l'arbre. Tu veux savoir si tu es baptisé dans l'Esprit Saint? Porte les fruits de l'Esprit. Amen. Parce que c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. L'arbre, c'est Jésus le sceptre. Et comme il met tous les chrétiens dans son tronc, alors si tu portes du fruit, tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Ne cherche pas par leurs dons, mais par les fruits. Voici le signe du baptême dans l'Esprit Saint. À leurs fruits, vous connaîtrez l'arbre. L'arbre, c'est Jésus. Alléluia. Donc si tu ne portes pas de fruits, même si tu parles en langue, ça ne veut pas dire que tu as l'Esprit de Dieu. Au seul don vient de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup, je vais vous montrer, qui parlent en langue et ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Ils ne appartiennent pas à Jésus. Donc pour Paul, croire implique recevoir le Saint-Esprit. C'est clair et net. Chaque fois que je vous disais que Paul, les apôtres parlent du mot croire, c'est un mot qui définit, selon le contexte grammatical grec, que c'est quelqu'un qui devient chrétien. Il a une croyance cognitive, hein, comme les démons croient à l'existence de Dieu. Alléluia. Il devient chrétien quand il a cru. Amen. Amen. Et c'est pour cela, il dit dans Éphésiens 4, note, verset 4 à 6, Paul nous rappelle ici les 7 bases de notre unité spirituelle. Dans Éphésiens 4, encore Éphèse. Amen. Pourquoi Paul n'a pas dit à la lettre que vous avez entendu la parole, vous avez été scellés du Saint-Esprit, quand vous avez cru. Paul aurait dit, est-ce que vous tous, vous avez parlé en langue ce jour-là? Il n'a pas dit. Or, Paul était témoin. Ils ont entendu les 12 ici parler en langue, il était témoin. Pourquoi il n'a pas écrit dans la lettre que vous avez cru, mais pour savoir si vous avez vraiment reçu l'Esprit de Dieu, est-ce que vous avez parlé en langue? Non, il ne fait pas attelage à cela. Parce que ce n'était pas le signe pour lui. Amen. Donc regardez bien, frères et sœurs, les 7 bases de notre unité spirituelle auxquelles nous avons déjà fait allusion. Paul dit, Éphésiens 4, prends-le avec moi, mon frère, ma soeur. Verset 4. Paul dit, il y a un seul corps
Ça veut dire une seule vraie église. Frères et sœurs, Paul dit à Éphèse, il y a un seul corps. Ça veut dire une seule vraie église. Et vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, lorsqu'il vient sur le parler en langue, il dit à un moment donné aux Corinthiens, vous êtes le corps du Christ. Dans le grec, l'article, le n'existe pas. C'est vous êtes corps du Christ. Paul précise les Corinthiens qui ne sont pas l'église dans sa totalité du Christ. Ils sont corps du Christ. Ils sont une partie du corps universel de Christ. Amen. Ça veut dire, Paul voulait les dire que ce que vous faites là, que vous devez vous aligner sur toute l'église, ce qui se passe dans l'église du Christ, dans toutes les contrées. Amen. Vous êtes corps du Christ, maintenant le corps du Christ. Amen. Alléluia. L'article dans le grec n'existe pas devant corps. Amen. Dans le grec, vous êtes corps du Christ. Comme nous, nous sommes corps du Christ. L'église, la parole qui restaure, est corps du Christ. N'est pas le corps du Christ, mais corps du Christ. Nous sommes une partie. Chaque église du Christ sont une partie dans le monde et chaque église font le corps universel du Christ. Alléluia. Amen. Donc les Corinthiens voulaient déterminer que c'est eux qui a décidé qui j'en le culte du Seigneur qui est fait, ainsi de suite. Alors Paul a dit, vous êtes corps du Christ, vous êtes une partie. Ils n'ont pas l'église universelle qui a décidé qu'à vous autres faire, comment vous vous comportez dans le culte. Alléluia. Et c'est Jésus qui décide. Donc il y a un seul corps, donc une seule vraie église, nous dit-il, et un seul esprit. Comme aussi, poursuit-il, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc, comprenez, Paul dit, comme il y a un seul Christ et une seule foi, comme condition du salut, il y a une seule façon d'être incorporé en lui par le vrai baptême, un seul baptême. Il s'agit du baptême dans l'Esprit Saint et non le baptême d'eau. Alléluia. Voici ce que Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens implicitement qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit à travers ce verset. Alléluia. Il n'a pas le mot baptême du Saint-Esprit, mais le mot baptême veut dire du Saint-Esprit, pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau, nous avons vu, n'a pas ses vertus. Alléluia. Il y a une seule façon d'être incorporé dans le corps du Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit pour incorporer. Paul l'a dit, vous avez tous été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Alléluia. Et il le précise, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Alléluia. Toutes les nations maintenant sont incorporées dans le corps du Christ. Et c'est pour cela, le jour que Corneille a reçu l'Esprit de Dieu, Pierre était étonné et ceux qui l'accompagnaient. À ce moment, il s'est rappelé, je me souviens que Jésus a dit, je vous baptiserai dans l'Esprit Saint, parce qu'il savait le baptême dans l'Esprit Saint, c'est l'acte par lequel il unit tous ceux qui sont sauvés dans son corps. Et comme les Juifs savaient que les païens pensaient qu'ils ne devaient pas recevoir l'Esprit de Dieu, il s'est rappelé que je vais vous incorporer tous dans un même corps. Il a dit, je me rappelle de cette parole. Lorsque Corneille, les païens ont reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il s'est rappelé. Ah bon, après nous seulement, les païens aussi qui sont rentrés encore là, c'est pour ça qu'ils ont baptisé aussi qu'on nous. Il s'est rappelé que Jésus avait dit ça. Amen. Parce qu'il le sait que tous, sans exception, c'est pas pour rien Paul dit qu'il n'y a ni juif ni grec dans 1 Corinthiens 1:12, pour bien montrer que maintenant c'est fini. Les juifs, d'une manière ethnique, n'est pas le peuple de Dieu, il est spirituel. Le peuple de Dieu, les juifs, Israël est spirituel de Dieu, ce sont toutes les nations qui ont accepté Jésus et ils constituent maintenant Israël spirituel, comme la Bible dit, Israël de Dieu. Amen. Que tu sois juif, que tu sois quoi que tu peux être, si tu acceptes le Seigneur, il y a un seul Seigneur, une seule foi et une seule manière de t'incorporer, c'est par le baptême dans l'Esprit Saint. Autrement, tu n'es pas sauvé. C'est clair et net.
Amen. Donc, comme il y a une seule manière d'être incorporé dans le sceptre, dans le tronc, pour que tu puisses puiser la sève et porter du fruit, les fruits de l'esprit, il s'agit du baptême spirituel, dont le baptême physique est l'image. Amen. Vous savez, le baptême d'eau n'est que l'image de la célébration de ta nouvelle naissance. Tu le célèbres à travers le baptême d'eau. L'image de ta célébration de ta nouvelle naissance, qui est le baptême dans l'Esprit Saint, qui te fait naître de nouveau. Donc, tu manifestes par le baptême d'eau quand tu es vraiment né de nouveau. Tu proclames ta nouvelle naissance en Christ par le baptême d'eau. C'est l'image de la réalité. La réalité, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Et nous l'avons déjà vu dans la parabole de Jean 15, qui explique exactement la même réalité du baptême dans l'Esprit Saint. Donc, en conclusion, le baptême dans l'Esprit Saint place les croyants en Christ, alors que la régénération fait naître Christ en eux. La régénération donne la vie, le baptême de l'Esprit Saint unit celui qui a la vie à Christ et à tous ceux qui ont aussi la vie avec eux, pour former une unité entre frères et sœurs et un avec Jésus. C'est pour ça que tu es baptisé dans l'Esprit Saint, pas pour parler en langue, pour t'unir avec tes frères et sœurs et être unis à Christ. Voici pour ça que tu te baptises, pas pour parler en langue. Si tu veux que tu parles en langue, il va te donner le don s'il le veut. Et tu parleras en langue. Ça, c'est un cadeau qu'il te fait. Mais ce n'est pas une obligation. Et c'est l'Esprit de Dieu qui décide à qui doit donner le don. Tu peux vouloir parler en langue. Si l'Esprit de Dieu ne veut pas, tu ne parleras pas en langue. Alléluia, c'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup ont voulu forcer la main du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais c'est le démon qui va parler en langue. Alléluia. Amen. Que vous le croyez ou pas, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Amen. Vous veut forcer l'Esprit Saint. On ne viole pas, on ne va pas au-delà de la parole de Dieu, au-delà de la volonté de Christ. La Bible dit la parole de Dieu est au-dessus des cieux. Alors maintenant, pitié en bas la parole de Dieu. Ma parole demeure, subsiste au-dessus des cieux. Alors, il faut nous faire qu'on la Bible a dit nous faire. Alléluia. Paul aussi, dans Galates 3, versets 26-28, notez, il dit, vous avez tous été baptisés en Christ. Il parle du baptême du Saint-Esprit là aussi, même si ce n'est pas mentionné. Et vous avez revêtu Christ. Amen. Vous avez revêtu Christ. Donc nous sommes Christ comme nous sommes dans un habit. Nous sommes habillés de Christ. C'est l'effet du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et je conclus, comme je l'avais dit, dans 1 Corinthiens 10, chapitre, verset 2, Paul dit que n'oubliez pas que nous tous, nous sommes passés, que nos pères ont tous passé à travers la nuée et à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Paul parle du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Je vous dis dans Agé, chapitre 2, verset 13, verset 6, que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était dans sa nuée. Donc Paul parle implicitement du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Ils étaient incorporés, ils étaient baptisés en Moïse, comme nous sommes baptisés en Christ, au moyen de la nuée et de la mer, comme nous sommes baptisés en Christ au moyen du Saint-Esprit, ou par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est la même réalité. Amen. Or, on ne parle pas ni d'eau là, et ni qu'on a immergé les Juifs, les Hébreux en Moïse. Parce que Moïse était la loi personnifiée de Dieu. Ils le suivaient. Ils étaient incorporés à tout ce que Moïse disait de faire parce que c'était le conducteur que Dieu a choisi et lui donnait à travers ses lois. Amen. C'est pour cela, Dieu maintenant
Nous sommes les Hébreux spirituels, nous sommes incorporés en Christ, baptisés en Christ, au moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas Moïse maintenant qui nous conduit, c'est Jésus qui nous conduit au moyen de la nuée qui est l'Esprit de Dieu maintenant, parce que lui qui nous a mis en Christ. Amen. Et à travers la mer Rouge. Donc, Paul décrit les deux baptêmes. Le baptême dans l'Esprit Saint à travers la nuée et le baptême d'eau. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, tu ne peux pas te soustraire du baptême d'eau. Quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu dois baptiser d'eau. Et regardez bien, Paul n'a pas inversé. Paul n'a pas dit, ils ont été tous baptisés en Moïse à travers la mer et sous la nuée. Il a mis la nuée avant. Parce que le baptême du Saint-Esprit précède le baptême d'eau. Alléluia. Voici une réalité encore. Il était type de chef et libérateur. Donc, il devait obéir ce que Dieu demandait. Amen. Immergé en Moïse ou envers Moïse, ce qui indique une identification par le moyen de la nuée. Par le moyen, une identification. Alléluia. Amen. Et en conclusion, rappelez-vous également, Jésus était déjà passé par le baptême d'eau dans les évangiles. Et il dit à ses disciples, 3 ans après, il a pris son baptême d'eau. 3 ans s'est écoulé, il dit aux disciples, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Jésus parle de baptême, mais il ne parle pas qu'il a été immergé dans l'eau encore, non. Il s'identifie, comme je vous dis, le baptême a une idée, une image d'identification à une réalité, à une personne ou à un événement. Jésus dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Il s'identifiait à une réalité qui doit suivre, qui doit subir, c'était le baptême de souffrance et de sa mort. Il appelle ça un baptême. Or, la Bible ne dit pas qu'il a été immergé une deuxième fois. Il avait été immergé 3 ans avant. Il parle d'un baptême. Alléluia. Donc le pentecôtiste a vu le mot baptême, que c'est une expérience extraordinaire, que non, c'est une idée d'identification. Il t'identifie au corps du Christ, il te met dans le corps du Christ, afin que tu vives de la sève. La fonction vitale de l'arbre, c'est de ça les branches vivent. Si la branche est coupée, toutes les fonctions vitales sont exterminées et il n'y a plus de vie. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 15, il ne reste qu'à être brûlé dans la géhenne pour l'éternité, dans le jugement éternel. Tous chrétiens qui seront retranchés du corps du Christ, ils vont brûler l'éternité dans la géhenne. Et c'est ça que Jean a illustré aussi. Quand Jésus avait le vent à sa main, la peine avanée, tous ceux qui se sont sauvés, il va les baptiser dans son grenier, les froment. Tous ceux qui vont refuser la grâce, ils seront aussi baptisés, mais dans la géhenne, à travers l'expression la balle. Amen. Parce que c'est ce que Jean a expliqué. Celui qui vient après lui baptiser les siens. Et encore une fois, Jean n'a jamais fait exception. Et il a dit non, les Juifs, mettez-vous là. Lorsqu'il venait à Jean pour le baptême, il n'a pas dit les Juifs, mettez-vous là. Les non-Juifs là. Jésus va baptiser uniquement du Saint-Esprit les Juifs. Là, il n'a fait exception personne. Il a dit Jésus va vous baptiser tous, sans exception du Saint-Esprit. Sans exception. Pourquoi aujourd'hui, on veut faire exception? Certains sont baptisés dans l'Esprit Saint et d'autres pas baptisés dans l'Église. Et il y a un frère qui est avec nous, il nous a dit un jour, il a témoigné, il était dans une église, je ne vais pas nommer le nom de l'église, je connais cette église, il fait que les gens ne peuvent pas parler en langue dans l'église, ils peuvent mettre dehors. Les chrétiens qui ne peuvent pas parler en langue dans l'église, ils peuvent mettre dehors, ils peuvent pourchasser. Quelle abomination! Ça prouve qu'ils prennent place à Jésus même en l'église là. Ils ont tiré le devoir de Jésus de diriger l'église à y aller. Et frères et sœurs, attendez-vous, ok, vous habitez encore. On va encore entendre, on va voir encore. Alléluia. Donc je vais maintenant venir sur le sujet proprement dit. Le parler en langue. Ce qui fait du dégât dans l'église du Christ. Amen.
Avant de commencer, je vais lire un témoignage d'un serviteur de Dieu. Encore, un autre serviteur. Alléluia. Il dit, que penser du parler en langue? Un serviteur. Et il donne son point de vue. Je lis pour vous. En plus de 20 ans de fréquentation de nombreuses assemblées évangéliques, c'est lui qui parle, hein? Plus de 20 ans, en France ou à l'étranger, j'ai souvent entendu des frères, quelquefois et surtout des sœurs, s'exprimer en langue. Malheureusement, je n'ai jamais pu être témoin d'une interprétation comme les Écritures le stipulent. Et je vais vous dire pourquoi cet homme dit ça. Il sait ce qu'il dit, quand nous viendrons tout à l'heure sur la Bible. Étant des propos incohérents, non articulés et même parfois blasphématoires. Je vous ai lu dimanche dernier des parlants en langue qui maudissaient Dieu, qui maudissaient l'Église. Alléluia. Dans certains cas, des prières ou des louanges sont destinées à Marie, des esprits saints ou même des entités démoniaques. Des satanistes se gossent des chrétiens en infiltrant leurs assemblées où ils dissimulent leurs attaques en paroles grâce aux parlants en langue. Les démons qui viennent, les sorciers qui viennent dans les églises, parce qu'ils savent, les églises tellement aimé ça, des sorciers sinistres dans les églises, pentecôtistes et ainsi de suite, et ils n'ont pas parlé en langue, parce que comme les pasteurs, les chrétiens aiment ça, ils n'ont pas maudit l'église là, ils n'ont pas dit Amen. Alléluia. Je continue. Je vous ai dit, il y avait une femme au cours d'un séminaire sur la guérison. Le pasteur a demandé ceux qui ont besoin de guérison de s'avancer. Il y a une femme, quand elle s'est avancée, elle a commencé à gesticuler, elle est tombée, elle s'est mise en convulsion et elle parlait en langue à terre. Mais il est agité. Mais comme le pasteur, c'est un pasteur qui combat ces gens de démons, de Goursola les contrefaits, quand cette femme s'est relevée, il a demandé à cette femme, quand est-ce que vous avez parlé en langue? Où c'est que vous avez reçu ce don? La femme a dit, j'ai reçu ce don du parler en langue. Un jour, il y avait un séminaire et le pasteur nous imposait les mains pour recevoir le baptême de l'Esprit marial. Alors, ce jour-là, j'ai parlé en langue. Il recevra le baptême de Marie, la Vierge Marie, quand il y a un gros démon. Alléluia, parce que la Vierge Marie n'est pas la Marie de la Bible. C'est un démon que le diable appelle Marie. Et il y a fait les catholiques honorer le démon là, ça, et il y a quoi que c'est Marie de la Bible honorer. C'est un démon, je vous le dis, qui s'appelle Marie. Et là, on parle des Vierges Marie, c'est démon-là qui a déguisé, il a pris apparence à la Vierge Marie, mais Marie pas côté pour monde parce qu'il est au ciel avec Jésus. Pas dans son corps, son esprit et son âme. L'assomption de Marie n'est pas biblique et Marie pas résiste encore. Le corps est dans la tombe, là, il attend la résurrection. Son esprit et son âme, oui. Il pas que prier pour monde, c'est démon Marie là qui a prié et qui a bamoun don et qui a bamoun ça y demandé. C'est un démon trompeur. Et lorsque ce pasteur a commencé à éprouver l'esprit, à le chasser, le démon de Grossola lui mettait qu'à girer maman à pasteur là. Alléluia. Madame là, ça t'est rentré dans l'église pentecôtiste. Il t'a acclamé, il t'a dit, elle parle en langue, il a juste mis tes strades là, il t'a dit, dis une parole qui a venu de l'esprit là, ça. Et il t'a mis tes camots du monde. Alléluia. Je vous le dis, hein. Je sais, il y a du bruit déjà sur moi, mais ça ne me fait rien. Je te parlais de la parole de Dieu comme il me demande de le faire. Parce que je ne suis pas en train d'attaquer quiconque. Je ne nomme pas le nom d'aucun serviteur. En cas de dénoncer ce qui se fait par le diable dans les églises. Et c'est mon devoir. Parce que Paul n'a pas dénoncé ça qui était fait dans l'église à Corinthe. Alléluia. Alors c'est mon devoir de le dénoncer. Et sinon, mon a jugé moi, c'est Jésus pour juger moi. Alléluia. Puis si mais Jésus juge moi. Alléluia. Amen. Parce que si ces serviteurs étaient à leur place, on n'a pas tenu à dénoncer ça.
Un point, c'est tout. Je continue le récit. Cet homme dit, le docteur Rebecca Brown. Et je peux vous dire, cette femme, c'est une femme qui avait vraiment un ministère de la délivrance. Je l'approuve. Amen. Le docteur Rebecca Brown, dans son livre, il est venu libérer les captifs, donne parmi plusieurs témoignages celui d'une ex-sorcière qui, sur ordre de Satan, s'infiltrait dans les communautés chrétiennes en vue de les démolir. Vous comprenez pas la langue là qu'a joué? En vue de démolir les églises. Hein? Quel diable a fait mon parler en langue démoniaque? Hein? Il est habituel dans les églises charismatiques que beaucoup de gens parlent et prient en langue ensemble. Et ça, je l'ai déjà vu aussi. Dans des cultes ou des réunions de prière, sans que ces parler en langue soient interprétés. Les satanistes tirent de grands avantages de cette pratique. Lorsque j'étais au service de Satan, je parlais régulièrement en langue dans tous les cultes et réunions de prière. Elle s'initiait dans les églises chrétiennes. Il était dans les églises pentecôtistes. Et il était qu'à parler en langue. Parce qu'ils savent que c'est un moyen de maudire l'église là. Et les autres satanistes avec lesquels je travaillais en faisaient autant. Personne n'interprétait. C'était le coup chant au diable. Il doit faire ça, il voulait. Pour ne pas interpréter. Il n'a pas éprouvé les esprits. Nous maudissons l'église, le pasteur, les chrétiens et Dieu, et personne ne s'en doutait. Voici ce que cette femme faisait avant de servir le Seigneur. Rebecca Brown. Elle donne son témoignage. Puis Monique est démentie. Et je connais cette femme. Alléluia. C'est une femme qui a un grand ministère de délivrance. Et qui a chassé des démons encore chrétiens. Alléluia. C'est pour ça que ces gens de témoignages, ces gens d'église, va dire aux chrétiens de l'église, ne doivent pas lire ces gens de témoignages. Je le sais. Parce qu'on interdit à beaucoup de chrétiens dans ces églises de lire les témoignages du pasteur Dérin Prince. Parce qu'il a chassé des démons encore chrétiens. Amen. Mon intention, ce pasteur continue toujours. Mon intention n'est donc pas de susciter des divisions. Et ce n'est pas mon intention non plus. De polémiquer, mais de mettre en garde et d'éveiller une attitude critique chez ceux qui souhaitent acquérir ce don pour pouvoir s'exprimer en langue. Le pratiquant ou sont témoins de ces pratiques qui vont s'accentuant en phase avec les dérives de certaines communautés qui se placent sous coupe d'esprits séducteurs. Ne parlons pas de ceux qui osent s'exprimer au nom de l'Éternel avec des « en vérité, je vous le dis, je le déclare ». L'Esprit vous dit que, bien souvent c'est comme ça, c'est le démon qui a parlé. Mais il n'a pas dit qu'il est l'Esprit. L'expérience montre que toutes ces prophéties annoncent au travers de ces paroles de connaissance ne se réalisent jamais. Je vais m'arrêter là. Parce que si tu es pour battre témoignage, j'en bat tellement. Il n'y suffisamment pour marteler nous au témoignage. Pour ceux encore qui doutent. Amen. Maintenant, venons sur la glossolalie, le parler en langue. Maintenant, comme j'aime aller à la genèse de toutes choses, nous irons aussi dans la Bible, où que la première fois qu'on voit dans la Bible que quelqu'un parle en langue, et nous allons faire comme Salomon a dit. Je passais un jour près d'un champ, d'un paresseux, près de la maison de quelqu'un dépourvu de sens. Et j'observais pour tirer instruction de ce que j'ai vu.
J'ai vu un peu de sommeil, d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la 17 atteint comme un rôdeur et la Win comme un homme en armes. Alors nous allons voir la première occasion que la Bible parle que des gens parlent en langue. Et nous allons voir, comparer ce qui se fait aujourd'hui, si c'est scripturaire ou pas. Amen. Donc le premier texte dans la Bible où on parle de langue accompagnée du don du Saint-Esprit se trouve dans Acte 2. Nous allons venir. Maintenant, prenons Acte 2. Nous allons prendre à partir du verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, les 120 qui étaient à la Pentecôte, la chambre haute, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer, mais pas comme l'homme voulait s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui entendent quelqu'un parler en langue. Si on a fait ta 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 popo, il peut enregistrer demain, il peut faire ta 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 popo. Il répétait ça, on dit, il n'y a pas de don de parler en langue, ça. Ça, c'est une répétition des copies, ou copier sur le monde. Il n'y a pas l'esprit qui va parler selon lui. Tu as répété ce que tu as entendu. Alléluia. Ça, ce n'est pas le don du parler en langue. Amen. Continuons. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Je vais prendre le temps de lire les divers pèlerins. Amen. Parce que ce jour-là, il y avait les Juifs natifs de Jérusalem. Amen. Et il y avait les pèlerins. Il y avait beaucoup de nations pèlerins et qui s'accouraient ce jour-là. Ils montaient à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. C'était la tradition juive. Amen. Donc, la Bible nous dit, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Dans sa propre langue. Ce n'était pas du charabia. Amen. Vous savez, une langue, la langue est faite pour la communication, se comprendre mutuellement. La communication est exprimée à travers diverses phrases. Il y a des mots, des structures de phrases, des ponctuations. Et des mots sont faits à travers un grand nombre de syllabes. Donc le parler en langue n'est pas l'effet répétitif de syllabes, mais de phrases, de mots bien structurés. Amen. Alléluia.
Donc vous comprenez déjà ce que nous sommes en train d'élaborer là et ce qu'on entend bien souvent n'a rien à voir. Alléluia. Donc la Bible dit, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Donc la langue était compréhensible et non extatique ou inintelligible. Amen. Là, il n'y avait pas besoin d'interprète. Comme à Corinthe, tous parlaient en langue comme ils voulaient, sans interpréter ce qu'ils disaient. C'est pour ça que Paul dit, quand vous parlez en langue, il faut que vous interprétez ce que vous dites. Ou demandez Dieu le don d'interprétation. Mais là, il n'y avait pas besoin d'interprétation, ni de don d'interprétation, parce que les pèlerins ont entendu, pas le message, mais l'exaltation, les merveilles de Dieu, les louanges de Dieu, dans leur bouche, dans leur propre langue. Amen. Je prends un exemple, si aujourd'hui je vais, je ne sais pas moi, en allemand, je ne sais pas si les Allemands parlent le créole. Imaginez, je vais un jour en allemand et un jour j'entends un Allemand louer, proclamer les merveilles de Dieu en créole. En quel dit, quelle merveille! Il est en train de parler dans ma langue maternelle. C'est ça qui s'est passé. Amen. Pour ce jour-là, peut-être, c'est un don du parler en langue que Dieu a donné aux Allemands. Ils n'ont pas appris, ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Mais moi, j'authentifie, je porte crédibilité à ce don qui vient de Dieu parce que j'ai compris. Sans interprétation, ce que j'ai de don d'interprétation, parce que c'est ma langue maternelle, j'ai compris. C'est ça qui s'est passé le jour. Il n'y avait pas besoin d'interprétation là, ni de don d'interprétation. Tous savaient ce qu'ils disaient. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns des autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Qui gens? Oh, yo apprennent l'anglais ça. Oh, yo apprennent l'anglais ça. C'était pas la langue des anges. C'était une langue connue, humaine, existante. C'était pas la langue des anges. Alléluia. Quand je là, Satan qui a fait me comprendre pour pas interpréter que c'est la langue des anges. Et quand je continue à frapper, frappez ben moi, allez en bas au mandat, frappez l'église là. Non, je parle la langue des anges. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'interprétation. À part ça, Paul dit. Ils n'avaient pas besoin d'interprétation, ils étaient surpris. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu les apôtres parler cette langue. Une langue que les apôtres n'ont jamais appris dans aucune université. Mais l'Esprit a utilisé leur code vocal pour proclamer les merveilles de Dieu. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Frères et sœurs, regardez à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, regardez la quantité de pèlerins, race qui étaient là. Que des langues humaines ce jour-là qui a été parlé. Pas ni pont ange là. Regardez bien. Tous, ils ont entendu leur langue et reçu la louange, les merveilles de Dieu. Ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Amen. Donc déjà, le parler en langue, le vrai parler en langue, c'est une langue humaine, connue des hommes, intelligible. Amen. La pomme, on peut dire l'inverse. Parce que je m'appuie sur la parole de Dieu et non sur l'expérience des hommes. Alléluia. Nous sommes d'accord jusqu'ici? On va arrêter? On va continuer. Je continue. Je peux ban tomate. Nous allons continuer. Alléluia. Donc, puisque la Bible s'explique par elle-même, nous devons prêter attention à ce qu'elle a fait. Amen.
et non pas affirmer ce qu'elle n'affirme pas. Quand elle précise ce qui suit, la Bible dit bien, au verset 5, il y avait pas mal de personnes. Amen. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose, frères et sœurs. Je viendrai plus loin, mais j'anticipe. Pourquoi Dieu a permis le jour de la Pentecôte de parler en langue? Il faut comprendre quelque chose. Deux choses. Premièrement, il fallait vraiment un signe. Si ce n'était pas le parler en langue que Dieu avait choisi, il aurait eu un autre signe. Parce que les disciples, vous savez, Jésus allait bâtir son église. Et donc, ça devait être marquant pour l'inauguration de l'église du Seigneur Jésus. Et c'est ce jour-là, par le baptême dans l'Esprit Saint, Jésus bâtit son église. Donc, imaginez-vous, les apôtres n'auraient pas eu ce signe. Mettez-nous à leur place, incrédules qu'ils étaient. Parce qu'ils étaient incrédules. Là, Jésus dit, ils récitaient, ils n'ont pas de quoi. Et ainsi de suite. Si, de toute façon, ils auraient reçu l'Esprit de Dieu ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte, ils devaient recevoir l'Esprit de Dieu. Ils l'auraient reçu, sans aucun doute. Mais, mettez-vous à leur place, en tant qu'humains incrédules, ils se seraient posé des questions. Ils auraient été encore qu'à prier, qu'à attendre peut-être la promesse. Parce que le jour où moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai eu aucun signe. Sinon, j'ai senti en moi que je méritais l'enfer dans mon cœur et une paix et un amour ineffable qui a pénétré mon cœur. Ça, c'est un signe. Et j'ai su que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Mais je n'ai pas parlé en langue. Imaginez-vous, ils auraient pu dire, mais le Seigneur nous a promis l'Esprit de Dieu, on attend toujours. Donc, premièrement, il fallait ce signe manifeste pour marquer l'inauguration. Et vous allez voir, les 3 fois que le parler en langue a accompagné le don du Saint-Esprit, c'était des classes ethniques différentes pour comprendre que vous savez, le jour que Dieu avait divisé les langues à Babylone, il y avait la communauté se comprenait facilement. Il y avait une seule langue. Alléluia. Il existait une seule langue. Le jour que Nimrod a décidé de monter avec sa tour, la tour de Babel, rejoindre le ciel, bon Dieu, confond-nous. Alléluia. Et comment les confondre? Dieu a confondu l'entreprise de Nimrod en embrouillant la langue. À ce moment, il y a eu toutes les langues que nous connaissons maintenant, depuis Babel. Donc maintenant, spirituellement, nous comprenons, de même que la langue a divisé les hommes sur la surface de la terre, depuis Nimrod, depuis Babel, Dieu a confondu les langues, a divisé les nations par les langues. Dieu maintenant va amener un peuple universel qui vont parler un seul langage, qui vont faire partie d'un seul corps en Christ. Et c'est pour cela nous comprenons un peu pourquoi c'est le parler en langue que Dieu a décidé. Pour rappeler ça, que Dieu veut maintenant, va unir son Église maintenant de tout le peuple du monde par le parler en langue. Alléluia. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, le mot parler en langue, que nous avons vu dans Acte 2. La Bible dit, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue?
Dans le grec, ce mot, c'est glossolale. Ce mot, l'étymologie de ce mot, il est composé du substantif glossa, qui veut dire langue, amen, et du verbe laléin, qui veut dire parler. Donc étymologiquement, ça veut dire parler en langue, ou parler en d'autres langues. Amen. Donc au cours de cet enseignement, si je vais plutôt parler de la glossolalie au lieu de parler en langue, c'est la même chose. Amen. C'est pour que vous puissiez savoir ce que ça veut dire le mot glossolalie. C'est ce qui est traduit dans la parole, parler en langue, mais dans le grec, c'est glossolalie. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, et pour Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Luc qui a écrit les Actes. Donc, dans la parole de Dieu, et pour Luc, le narrateur des livres des Actes, le mot glossa signifie toujours une langue existante. À aucun moment, Luc mentionne le mot glossolali. Il fait mention d'une autre langue humaine qui existe. Toujours une langue humaine existante. Alléluia. À la différence, celui qui a le don de glossolalie n'a pas appris cette langue. C'est venu comme un don surnaturel que Dieu confère à qui il veut pour parler en langue, pour proclamer ses merveilles, ou dans l'intimité, comme nous l'allons de voir, le parler en langue que Dieu a donné ce don, c'est un véhicule pour la prière premièrement, dans l'intimité, le privé avec Dieu, et non dans le culte. Amen. Alléluia. Donc si Paul dit qu'il faut l'interprétation dans le culte, c'est que ce n'était pas courant. Ça, on ne voyait pas ça, bien souvent. Le parler en langue que Paul mentionne, il explique dans Acte 1 Corinthiens 14, c'est privé avec Dieu. Oui, tu peux parler en langue, parce que tu es avec Dieu. Dans la prière, oui, c'est un véhicule pour la prière. Amen. Tu n'as pas besoin de demander l'interprétation, parce que tu parles avec Dieu. Et tu dis des mystères que tu ne comprends pas, mais tu sais, Dieu sait pourquoi il te fait parler avec lui. Dans ce langage inintelligible. Il n'y a personne. Ça ne dérange personne. Amen. Je parle bien du vrai parler en langue. Pas ni démoniaque et ni le charabia. Ou ce qu'on a entendu. Je ne parle pas de ce parler en langue. Je parle bien du don authentique du Saint-Esprit que Paul parle dans 1 Corinthiens 12. Il cite les divers dons que l'Esprit peut conférer à un chrétien. Et il n'y a pas que le parler en langue et la prophétie. Amen. Donc, c'est toujours une langue existante. Le parler en langue n'est en tout cas pas jamais un balbutiement dénué de sens, comme je le disais. Ta 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 pa 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 ba 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 ba. Ça, c'est pas le parler en langue. Il n'y a aucune phrase structurée dans ça. C'est des répétitions de syllabes, et dans le grec, c'est phoné. Ça veut dire syllabes. À aucun moment, la Bible parle de phoné, mais de glossa. Alléluia. C'est les gens qui se sont habitués à ça. Amen. Et ils ont cru qu'ils parlent en langue, malheureusement non. Ça, c'est pas le parler en langue. Ça, c'est l'imagination de la personne. Ils pensent parler en langue, mais ils ne parlent pas en langue. Alléluia. Et s'il veut chercher à faire ça, c'est parce qu'il veut se faire voir. Parce que ceux qui ont parlé en langue, la Bible nous dit, premièrement, nous démontre, personne n'a cherché à parler en langue. Vous avez vu les 120 chercher à parler en langue? Ils ne savaient pas qu'ils auraient parlé en langue. Ils ont même été surpris. Amen. Ils ne cherchaient pas la glossolalie, c'est venu. Chez Corneille, Pierre les a dit, maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent en son nom l'Esprit de Dieu. Mais attendez, parce que nous, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur nous, nous avons parlé en langue.
Alors, avant de recevoir l'Esprit de Dieu, répète après moi. Jusqu'à ce que tu répètes et tu seras baptisé dans l'Esprit Saint. Parce que ça qu'a fait aujourd'hui dans les mondes pentecôtistes. Il a fait répéter des mots, charabia, juste à ce que mon apprend pas et baptisé dans l'Esprit Saint. Arrêtons la comédie dans l'église à Jésus. Est-ce qu'on a répété ça, Pierre? La grosse lali que Pierre a reçu le jour de la Pentecôte, est-ce qu'il fait qu'on ait répété? Non. Il était même surpris que Corneille recevoir l'Esprit Saint parce qu'il t'en y parlait en langage. Il n'y a pas eu d'interprétation non plus chez Corneille. On n'avait pas besoin d'interprétation parce que l'apôtre Pierre a entendu les merveilles que Corneille et les gens ont proclamées dans sa langue. Ils ont dû parler en araméen. Et Pierre n'a pas besoin de don d'interprétation de l'araméen, c'est sa langue maternelle. C'était la langue maternelle de Jésus, l'araméen. Il a entendu sa propre langue comme le jour de la Pentecôte. Ça a été l'inverse. Ils ont parlé une langue qu'ils n'ont pas appris, qu'ils ne comprenaient pas, mais les auditeurs, le miracle a été dans l'audition. Ils ont reçu par leur langue propre. Ça a été l'inverse. Corneille n'a pas appris l'araméen, mais ils ont parlé en araméen parce que ça a été un don du Saint-Esprit pour que Pierre et ses compagnons admettent qu'ils ont reçu aussi l'Esprit de Dieu, le même don que nous. Ils ont entendu leur propre langue maternelle, l'araméen, je crois. Alléluia. Le jour que les 12 disciples ont parlé en langue, quand Paul les a prêché l'évangile, les a parlé du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Paul ne les a pas dit que c'est faux. Paul a compris ce qu'il disait. Ils ont parlé une langue que Paul connaissait. Il n'y avait pas non plus d'interprétation. Alléluia. Amen. Donc ça devrait suivre la règle. Amen. Donc nous voyons bien que le parler en langue est premièrement un véhicule en privé et non dans le culte commun. Amen. Il n'y avait pas besoin de parler en langue, d'interprétation. Ils ont compris. Amen. Et c'est pour cela que je vous disais dimanche, il y a un jour, on a éprouvé beaucoup des assemblées de Dieu, des pentecôtistes, il faut le dire, parce que là, ça a tablé. Cet homme savait leur comportement. Il est venu un dimanche. Un homme qui parlait l'hébreu couramment. Il est venu. Mais comme il sait tous les dimanches, on parlait en langue. Et parfois, c'est 4 syllabes, il a dit. Hein? Mais interprétation là, ni au moins 7 phrases. Mais il dit que 4 syllabes. Hein? Oui, la concordance. Mais on voit vraiment qu'il y a une asymétrie totale. Pourquoi dit taka papa et mon a interprété 7 phrases des Saoudis, des 4 syllabes. Mais le chrétien qui est quand même censé, spirituel, qui a vrai quand même confusion à diable là quand même. Est-ce que nous avons dormi? Nous sommeil ou quoi? Nous avons l'opium ou quoi en l'église à Jésus? Oh pourtant Jésus pas bah l'opium. Arrêtons de prendre l'opium à diable là quand même. Frères et sœurs, l'esprit en moi est révolté contre ces choses. C'est vrai. Et bien souvent, on essaie de faire comprendre aux chrétiens ça. Ils ont vérité Adam. Ils ont vérité Adam. Cet homme a parlé, il s'est levé pour tester, simplement, hein, pour éprouver les esprits. Il s'est levé, s'est mis à parler, à proclamer les merveilles de Dieu. Je précise, les 3 fois dans la Bible, les actes, nous voyons que les gens ont parlé en langue chez Corneille, le jour de la Pentecôte et les 12 disciples. Ils proclamaient, ils n'étaient pas en train de prêcher, ni Pierre. Ce n'est pas le parlant en langue qui a converti 3000 disciples le jour de la Pentecôte. C'est la prédication intelligible de Pierre, pas en langue, qui a parlé après. Mais la langue, la glossolalie, c'était pour élever Dieu, les merveilles de Dieu. Alléluia. Ça, c'était la glossolalie, les merveilles de Dieu, proclamer les merveilles de Dieu. Chez Corneille, ils ont fait la même chose. Corneille n'a pas prêché en langue. Il s'est mis à proclamer les merveilles de Dieu. Et les 12 disciples aussi ont proclamé les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, déjà, certaines interprétations, ce n'est pas la merveille de Dieu qu'il a proclamé. Loin de là. Eh bien, il y a une sœur qui s'est levée ce jour-là dans cette église et y a interprété. Et le serviteur, le linguiste, est allé après le voir. Le pasteur lui a dit que c'est la confusion. Que ce que j'ai dit n'a rien à voir avec votre interprétation. Parce que je suis un vrai linguiste. Je parle l'hébreu couramment. Je suis venu pour vous éprouver. Il était à Bassoubi. Il n'a pas dit rien. Vous voyez, Dieu essaie d'ouvrir leurs yeux. Mais parfois, voilà là, parce qu'ils ont aimé ça. Ils ont roulé, ils ont foncé dans ça. Ils ont aimé ça. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes esprits de Corinthe qui les animent bien souvent. L'orgueil, la prestance. On a besoin d'être une élite, dominer les autres. Mais malheureusement, en l'église à Christ, pas une élite. Tout le monde, Paul dit, nous, même classe là, nous tous baptisés dans l'Esprit Saint. Et Paul a dit, tout le monde ne parle pas en langue. Alors, déchirez page là ça. Déchirez page là ça. Paul a dit, tous ont été sans exception baptisés dans un seul esprit. Et il dit, tous ne parlent pas en langue. Alors, ça ne tient pas debout. Paul décrit que le parler en langue n'est pas un signe du baptême dans l'Esprit Saint. C'est un don. Qui l'accompagne par le baptême, c'est un don que Dieu décide. Alléluia. Et pour ne pas déchirer page là, ça, le mouvement pentecôtiste interprété forcément, ça veut dire aller ni baptême dans l'Esprit Saint et ni parler en langue. Pour ne pas arracher page là, ça. Si vous te déchirer, tu déchiré. Alléluia. Amen. Donc voici ce que ça veut dire, grosso modo. Ce n'est pas un balbutiement dénué de sens. Un parler en langue, en état d'extase, comme dans les religions païennes et qui se faisaient à Corinthe. Je vous ai expliqué ça dimanche dernier. Le mot grec traduit pour langue dans Actes 2.4 est glossa, qui veut dire langue. Alors que les termes grecs traduits par dialecte dans le verset 6 et 8 dans Acte 2 est dialectos. Amen. Alléluia. La Bible nous dit comment, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans le grec, c'est dialectos, ça veut dire dialecte. Amen. Le dialecte, apprendre l'ange. Apprendre l'ange inconnu, dialecte à yo. Dans le grec, c'est dialecte là. Dans le verset 4, c'est langue dans le grec, glossa. Et là, au verset 6 et 8, c'est dialectos. Dialecte, ça veut dire, en grec. Donc, dans ce chapitre, ces deux termes, glossa et dialectos, sont utilisés de façon interchangeable, ce qui indique que la langue parlée doit être un dialecte, une langue compréhensible, et non pas uniquement une voix ou une émission de son produit par la langue. Comme je viens de le dire tout à l'heure. Amen. Dieu a dit aspirer au don. Oui, j'aspire au don, je parle en langue. J'aspire à ce don. Vous ne pensez pas que je ne le demande pas à Dieu, je le demande à Dieu. Mais s'il ne me l'a pas encore donné, en piqué, il forcément à l'Esprit de Dieu. Il met moi devant le miroir. Comme on m'a dit, un frère m'a dit, là, un jour devant le miroir, on lui a dit de répéter des mots pour baptiser dans l'Esprit Saint. Il met moi ni devant le miroir, ni permettre pour serviteur non averti, dit moi répéter après les tels mots, en j'ai permettre moi pour compromettre la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas envie pour démon contre le fait des glossolaires rentrer encore moins. Alléluia. On peut permettre pour serviteur non plus imposer moi les mains pour dire moi qui parle en langue, parce qu'on n'a pas jamais ça fait dans la Bible. Alléluia. Et même si ça a été fait exceptionnellement la règle, c'était historique, je le dis, pour confirmer en tant qu'apôtre, serviteur de Dieu qui ont le mandat pour bien montrer
que l'imposition des mains avait un signe d'identification qui les identifiait au don et au corps du Christ pour les incorporer. Ça, c'est exceptionnel. Mais après, Paul n'a pas dit ça. Il dit qu'on s'en recevoir l'Esprit de Dieu par la foi le jour où tu as cru. Amen. Vous pouvez faire mon jeûner, gémir pour parler en langue, pour recevoir don là. L'Esprit de Dieu le donne comme il veut. Comme il veut. Et pas mon peut forcer. Si vous voulez forcer, vous pouvez chercher ailleurs, mais pas en lui. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé de plus en plus. Parce que toutes les églises pratiquement enseignaient ça. Pour baptiser dans l'Esprit Saint, si vous ne pas parler en langue, ou pas baptiser dans l'Esprit Saint. Alléluia. J'étais pasteur à une église, je suis resté pasteur d'une église à Monalo. Je ne vais pas nommer le nom de cette église pendant 3 ans. Et j'ai démissionné par rapport à la compromission qui se faisait par un apôtre. J'étais sous sa couverture spirituelle. Dieu m'a dit de démissionner à 3 reprises. Il m'a donné sa vision. J'ai démissionné. Parce qu'un pâté veut compromettre moi. Alléluia. Et ça trouble les chrétiens. Je me rappelle, il y avait un frère, après avoir reçu le baptême d'eau, après 3 semaines, il est venu troubler vers moi. Il était anxieux. Il m'a dit en privé, pasteur, j'ai besoin d'être baptisé dans l'Esprit Saint. J'étais bien embarrassé. Parce que c'est ça porte la qu'enseigner, et moi, à part quoi à ça. Enseignement, moi, c'est ça, la Bible a dit. Je ne me suis jamais opposé de son autorité. Ça, jamais. Je n'ai jamais contrecarré ce qu'il prêchait. Jamais. J'ai dit au frère, mon frère, ça, tu baptisais dans l'Esprit Saint. C'est tout ce que je lui ai dit. Il a été surpris. J'ai vu, il était frustré. Mais quand on vient dire d'autres, si apôtre l'a prêché autrement, moi, je ne peux pas mettre ma compromission et la parole de Dieu. Apôtre l'a dit ça, mais moi, la Bible a dit que baptisé dans l'Esprit Saint. Un point, c'est tout. Parce qu'il cherchait le parler en langue. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans ces églises qui ont parlé en langue. J'ai des témoignages maintenant dans leur vie. Eh bien, son enfer. La démon l'a mené, hein. J'ai appris même, c'est un sorcier qui naît avec un macédo, un sorcier. Il a travaillé avec, dans occulte, avec des démons. Vous imaginez pas, frères et sœurs, quand je lis des témoignages, si vous voulez prendre ça au sérieux, prenez-le au sérieux. Hein. Si vous avez pris à la légère, ça c'est autre. Hein. Ces démons-là, dans un seul objectif, c'est winner vie en nous, détruire les églises. C'est objectif à eux, c'est les plus gros démons qui ont existé. Les démons de Glossolali, contrefait du diable. Parce qu'en plus, nous ne pouvons pas comprendre l'anglais. Alors, il libre à coup de faire ça, il veut en vie en nous. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre le langage là. Amen. Je continue. Je disais non uniquement une voix ou une émission de son produit par la langue. Donc nous voyons que dans le livre des Actes, que les apôtres n'ont pas demandé à parler en langue, chercher à parler en langue. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Amen. C'est un don comme on parle Paul dans 1 Corinthiens 12. Dans le don des langues, il faut bien comprendre quelque chose. Est une aptitude que Dieu confère pour parler une langue humaine inconnue de l'orateur. Mais ce n'est pas une langue inconnue sur la terre. Amen. Je précise, quelqu'un va parler, émerveiller Dieu un jour, je prends un exemple, dans sa langue maternelle. Je prends, cette femme parle l'anglais, il loue le Seigneur en anglais. Donc, ce n'est pas du fait qu'elle parle, qu'elle loue le Seigneur en anglais, qu'elle a reçu le don du parler en langue. Ça, c'est sa langue maternelle. Elle a appris. Ça, ce n'est pas le don du parler en langue.
Amen. Le don tu parles en langue, tu n'as pas appris la langue, tu ne connais pas ce que tu parles. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle par toi. Simplement, tu es un instrument et il parle en toi. Amen. Tu ne l'as pas appris. C'est une aptitude que Dieu confère surnaturelle, un don que tu n'as pas appris, une langue humaine existence, mais que inconnu de l'orateur, celui qui parle et qui a reçu le don. L'interprétation des langues, le don d'interprétation des langues, est la capacité également de communiquer ce message dans une langue comprise par les auditeurs. Amen. Donc l'interprétation, le don d'interprétation, c'est la même chose, c'est une capacité du Saint-Esprit par ce don que tu n'as pas appris non plus, alléluia, de la personne qui parle, la glossolalie, l'orateur. Toi qui interprètes, tu n'as pas appris cette langue non plus. Mais il t'utilise comme interprète et tu interprètes par l'Esprit de Dieu ce que tu ne comprends pas à travers l'orateur qui a reçu le don du glossolalie. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un parle une glossolalie du Saint-Esprit et dans cette salle, Dieu donne le don d'interprétation, mais en même temps qu'il y a une personne qui comprend cette langue qui est conférée surnaturellement à l'orateur, cette personne va comprendre et elle peut interpréter aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le don d'interprétation. Elle peut interpréter comme interprète le don de l'orateur que l'Esprit lui a donné, si elle comprend ce don. Mais ça ne veut pas dire si elle connaît la langue, elle entend qu'elle a reçu le don d'interprétation. Amen. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir ceux qui ont le don d'interprétation et ceux que Dieu utilise, qui connaissent déjà la langue et qui interprètent simplement comme interprète. Il y a ces deux tendances. Amen. Mais le parler en langue n'est jamais une langue qu'on a appris nous. Autrement, ce n'est pas un parler en langue. Comme le serviteur, un jour, le linguiste qui est venu éprouver un jour dans le culte, il a parlé l'hébreu, ce n'était pas le don du Saint-Esprit, il n'a pas manifesté une glossolalie et l'Assemblée a pensé qu'il avait reçu la glossolalie, mais ils se sont trompés parce qu'ils comment dirais-je, ils éprouvent pas les esprits dans leur église. Donc, il n'y a pas de ça, si vous avez vraiment un linguiste, aussi c'est l'Esprit de Dieu qui fait parler. Il y en a attribué que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, parce que même les satanistes qui ont parlé, ils ont attribué au don du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce jour-là, il s'avérait que l'interprétation n'avait rien à voir. Amen. C'était une honte pour l'Église et pour le diable aussi. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais mettez-vous en tête, c'est toujours une langue connue, humaine, qui existe. Amen. Nous allons voir pourquoi Paul parle de parler en langue. Et il fait mention de langue des anges. Pas peut-être certains y mettent, mais dans la Bible, Paul parle de la langue des anges. Nous allons voir pourquoi Paul a mentionné ce mot. Pas il dit yo, parler langue des anges, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il a fait mention, nous allons voir pourquoi. Il a fait mention de langue des anges. Amen. Et comprenez, même si ça peut arriver dans la prière que Dieu permette quelqu'un de parler la langue des anges, oui, en privé, oui, tout est possible à Dieu. Mais sachez, je vous le dis, je ne pense pas, s'il y a une langue des anges, qu'il y a beaucoup d'anges différents des anges. Parce qu'à l'origine, je vous disais qu'il y avait une seule langue sur la terre. En pas que bon Dieu mette plusieurs langues des anges au ciel. Je crois qu'il y a une langue universelle pour les anges qui sont restés fidèles avec Dieu. Amen. Et que même si c'est la langue des anges,
Certains qui disent qu'elle ne croit parler la langue des anges, Satan pas tant, sachez que Satan est un ange. Il comprend la langue des anges. Parce que son ange aussi, un ange déchu. Alors ça ne tient pas debout. Satan est un ange déchu. Il comprend la langue des anges aussi. Parce que certains disent, on peut parler en langue des anges, Satan ne peut pas comprendre. Il peut comprendre bien si c'est l'ange des anges, parce qu'ils sont anges. Donc je donnais la différence entre le parler en langue surnaturelle et le don d'interprétation surnaturelle. Donc, aujourd'hui, posons-nous une question. Pourquoi le don particulier du parler en langue se distingue-t-il au point d'être le seul à être pris en compte dans le monde pentecôtiste, tout en ignorant les autres comme l'immunité contre les poisons dans Marc 16? Pourquoi il n'y a pas point ça dans Marc 16? Dieu a dit, si on nous donne du poison, on ne sera pas mort. Pourquoi le monde pentecôtiste? Parce que Marc 16 ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi ils n'essaient pas aussi ce don-là? L'immunité des poisons. Et c'est vrai aussi, forcez-vous boire poison pour voir si vous avez été vivant. Parce que dans Marc 16, c'est dit aussi, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Pourquoi ils tablent Yanis parle en langue en Marc 16 et ils n'ont pas échoué à l'immunité des poisons? Alléluia. Il faut chercher tout ce que Dieu demande à chercher. Amen. C'est une parenthèse, je ne me prononce pas. Dans les tests, les manuscrits les plus anciens, semblerait-il que ce test ne se trouve pas. Amen. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Marc 16, 17. On ne trouve pas ce test apparemment dans les manuscrits les plus anciens originaux. Mais ça, c'est une parenthèse. Je n'infirme pas et je n'affirme pas. C'est dans la Bible, je l'admets et je considère qu'elle est inspirée. Amen. Ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est pas pour rien, Timothée 4 l'a dit, hein. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à d'autres doctrines de démons. Ce n'est pas pour rien. Donc chaque fois que la Bible emploie le mot langue, c'est la même expression ou le même mot qu'il emploie. Amen. Dans Acte 10, verset 46. Acte 10, verset 46. Le deuxième endroit qu'on voit, le parler en langue, la glossolalie accompagné du don du Saint-Esprit. Nous assistons à la première conversion des païens, à leur première entrée dans le corps du Christ, 10 années après. Amen. Donc Dieu a permis aussi de manifester ce don pour savoir qu'ils sont vraiment aussi membres. Dieu a permis le parler en langue. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, 10 ans se sont déjà écoulés. Hein. Entre-temps, il y a eu plusieurs de conversions qui sont déjà faites. Si nous restons à la Pentecôte, les 3000 Juifs, ils ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint et ils n'ont pas parlé en langue. Parce que la Bible dit, ils ont reçu le Seigneur et ils ont été disciples et dans le corps du Christ. Et en ce jour-là, 3000 se sont unis au corps du Christ.
Les disciples se sont augmentés. Donc s'ils n'étaient pas baptisés dans l'Esprit Saint, ils ne pouvaient pas être disciples dans le corps du Christ. Ils n'ont pas parlé en langue. Pourquoi? Parce que c'était des Juifs. La porte était déjà ouverte. Le signe était déjà donné. L'apôtre Pierre les a dit que la promesse du parler en langue, du baptême dans l'Esprit Saint, la régénération, est aussi pour vous, comme nous l'avons reçu, est aussi pour vous. Ils ont accepté et ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. À la différence, Dieu n'a pas permis qu'ils parlent en langue parce que ce n'était pas normal. Ce n'était pas important comme signe, parce que le signe, c'était de croire. Le signe, c'était de croire. Amen. Vous avez, repentez-vous et croyez et vous recevez le même don. Ils ont reçu le même don, baptême dans l'Esprit Saint et la régénération. Lorsque Dieu les a donné le don du Saint-Esprit. Donc ils n'ont pas parlé en langue. Hormis ça, il y a beaucoup de conversions qui s'est fait, entre autres à Corinthe. À l'Épître, dans les Actes, Paul et Apollos a fait un grand coup de filet à Corinthe. À aucun moment, les Corinthiens ont reçu l'Esprit de Dieu en parlant en langue. Amen. Parce que les Corinthiens étaient déjà considérés comme païens. Le signe était déjà donné pour les païens de la porte de la grâce qui était ouverte à partir de Corneille. Donc maintenant, un païen après Corneille n'était pas obligé de parler en langue parce que le signe, c'était la foi maintenant. C'était la foi. Quand les disciples ont reçu le parler en langue pour authentifier maintenant que l'esprit, la dispensation nouvelle est venue, ils ne cherchaient pas que tous les chrétiens puissent être attestés qu'ils ont reçu l'esprit d'eux en parlant en langue. Non. Maintenant, les apôtres ont compris, maintenant, c'est par la foi que tu reçois l'Esprit de Dieu, le baptême dans l'Esprit Saint. Et ils n'ont jamais été accompagnés par le parlant là. Amen. Donc, 10 années après, nous revoyons le même événement, une extension de la Pentecôte chez Corneille. Ils ont parlé en langue. Et c'est comme ça qu'on a su qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, les nouveaux païens, depuis chez Corneille, recevaient l'Esprit de Dieu, mais ils ne parlaient pas en langue. Parce que ce n'était pas la règle normative, la norme. Ce n'était pas ça. Pourquoi Pierre a dit, je me rappelle, ils ont reçu le même don comme nous au commencement. Pierre t'a dit, comme il se fait d'habitude, quand on reçoit l'Esprit Saint en parlant là, il a dit 10 ans en arrière pour se référer sur un signe, une expérience. 10 ans en arrière. Est-ce qu'en 10 ans, pas ni mon converti, ni l'autre monde qui converti. Il t'a dit, si mon baptisé dans l'Esprit Saint, il n'y a pas parlé en langue. Il t'a dit 10 ans en arrière. Il n'aurait pas pris la norme le jour de la Pentecôte. Il t'a dit 3 ans avant, ou hier, ou avant-hier. Alléluia. Comme sur nous au commencement. Amen. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne te baptise pas habituellement que par le parler en langue. Parce qu'il a dit comme sur nous au commencement. Ça veut dire que quand ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, ils ont parlé en langue comme sur nous au commencement, mais pas habituellement. Il n'a pas dit comme il le fait toujours accompagné du parler en langue. Ça veut dire que ce n'était pas habituel. Parce qu'il n'aurait pas dit comme sur nous au commencement. Comme il se fait comme d'habitude, il aurait dit. Amen. Donc nous le voyons la deuxième fois dans Acte 10. C'est normal. Et regardez bien, il n'y a pas de coïncidence, de hasard. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui est venu avec les clés pour faire les Juifs rentrer. Jésus lui avait dit, je te donne les clés du royaume, parce qu'il a confessé Jésus est Seigneur. C'est Pierre qui est venu prêcher. Par son coup de filet, il y a eu plus de 3000 membres convertis, baptisés dans l'Esprit Saint. Les Samaritains, dans Acte 8, Philippe, l'évangéliste, a prêché à Samarie. Beaucoup ont cru, entre parenthèses, à Philippe. Ils n'ont pas cru en Christ, ils ont cru en Philippe. Parce que Paul a dit, quand tu crois, tu reçois l'Esprit de Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait pour attester, parce que les Samaritains, il n'y avait pas encore l'extension chez Corneille. Les Samaritains ont été convertis avant les païens. Si vous connaissez la vie, l'histoire des Samaritains, des Juifs, c'était des ennemis jurés. Un Samaritain ne devait pas rentrer chez un Juif et un Juif chez un païen. Les Juifs appellent les Samaritains chiens. Et vice-versa. Imaginez-vous que ce jour-là, si Philippe, en prêchant, ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, comment régler ce contentieux pour les expliquer maintenant que maintenant, il n'y a plus de barrière d'inimitié. Il n'y a plus de barrière rivaux entre Juifs et vous. Mais Jésus considère maintenant que nous faisions un par lui. Il fallait attendre l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Parce qu'il fallait que l'apôtre Pierre vienne avec la clé pour ouvrir la porte pour eux. Afin de les faire comprendre, maintenant les Samaritains ne sont pas nos ennemis, mais ils sont nos frères et sœurs en Christ. Car il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni Samaritains, tous font un en Christ. Donc c'est pour cela que Dieu a différé le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre l'histoire. Ne pas faire l'historique des actes un sujet de doctrine. Ce sont les épîtres qui sont les tests dictatiques qui font foi à la doctrine. Voici pour ça Dieu a différé le Saint-Esprit. Il ne les a pas donné l'Esprit Saint le même jour. Et quand Pierre est venu avec l'apôtre Jean, ils ont enseigné. Alléluia. C'était une façon qu'ils soient témoins qu'ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Mais le parler en langue n'est pas mentionné. Beaucoup disent qu'ils ont reçu le parler en langue. Peut-être oui. Peut-être oui. Mais ce n'est pas marqué. Donc ça, ce sont des conjectures. Amen. Mais peu importe, ils auraient pu parler en langue parce qu'il fallait attester qu'ils ont reçu aussi en tant que Samaritain. Un Samaritain, c'était ni un Juif, ni un païen pur. C'était un mélange, une race mixtée. Et c'était pendant la déportation des 70 années, lorsque Nebuchadnezzar a rasé Jérusalem et il a amené à Babylone les Juifs. À ce moment, c'est cette race qui est venue peupler Jérusalem. Et les 6 peu familles qui sont restées juifs, ils ont eu des enfants et des mariages avec ça et ils ont fait ce qu'on appelle les Samaritains. Un Samaritain n'est pas un Juif pur et un païen pur, c'est un mixage. Amen. Donc il fallait que ce jour-là, Dieu diffère le don du Saint-Esprit. Et troisièmement, à Éphèse, c'était des Grecs. Amen. C'était des Grecs. Donc il fallait démontrer aussi qu'ils devaient rentrer aussi. Parce qu'ils avaient reçu l'enseignement de Jean-Baptiste. Ils avaient reçu l'enseignement du baptême d'eau seulement, mais pas du baptême dans l'Esprit Saint. C'est pour cela que Paul leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Pourquoi Paul a dit aux 12 disciples du baptême d'eau? Parce que pour Paul, le baptême d'eau, c'est l'image de la réalité. Tu célèbres ton baptême dans l'Esprit Saint. De quel baptême vous avez été baptisés? Il a dit du baptême de Jean. Alors il les a enseigné que le baptême de Jean est un baptême qui amenait sur la repentance et qui pointait vers le pardon, que Jésus était l'agent qui baptisait dans l'Esprit Saint. Ils ont compris, à ce moment, l'apôtre a prié et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et pour attester qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en langue. Amen, parce que c'était ambigu. Donc, à ces 3 événements, il y avait des ambiguïtés que Dieu a permis, frères et sœurs, mais Dieu n'a jamais fait comme norme pour la réception du Saint-Esprit, le parler en langue. Jamais on voit ça dans la Bible. Loin de là, Paul récuse ce fait, que tous ne parlent pas en langue, et nous sommes tous, paradoxalement, baptisés dans l'Esprit Saint. Voici ce qu'il faut bien comprendre. Amen. Les exceptions qui ont été faites dans les livres des Actes, un livre historique, pour bien comprendre cette réalité. Amen.
Donc ce matin, je vais m'arrêter à cela. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons nos yeux. Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. La gloire, la majesté t'appartient. Merci Seigneur pour la lumière que tu as mise dans nos cœurs ce matin. Car c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Tu as dit dans ta parole que si quelqu'un marche dans l'obscurité et qu'il lui manque de lumière, qu'il se confie en l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est ce que nous avions fait ce matin. Nous confier en ta parole et nous appuyer sur toi, car ta parole est éternelle, elle est la vérité. Ce matin, je te demande, Seigneur, que ces paroles que tu nous as permis d'entendre puissent faire foi à ta sainte doctrine dans nos cœurs et ramener, Seigneur, notre intelligence à comprendre tous les principes majeurs que tu as mis illustrés dans ta parole, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, nous recevons, Seigneur, avec la foi d'un enfant comme tu nous le demandes, l'approbation de ta parole, que seul ton Esprit Saint puisse nous convaincre dans notre fort intérieur. Je suis un instrument et je te glorifie, je te bénis de la sorte. Mais c'est toi seul qui peux convaincre un cœur dans ce lieu ce matin. J'ai donné ton conseil et j'en donnerai encore à propos de cet enseignement comme tu me l'as demandé. Maintenant qu'il convient à chacun d'accepter ta parole, de la rejeter, mais grâce te soit rendue que par Jésus, que chacun dans ce lieu ait la capacité de triompher, de remettre leur pendule à l'heure et de repartir sur une nouvelle pensée de notre intelligence, car ton Esprit Saint est là pour nous renouveler sans cesse, Seigneur. Car nous sommes abreuvés dans cette sauce, la sauce de ton salut, de façon nous puissions, Seigneur, nous accommoder et rechercher ce que tu veux que nous recherchions, au-delà de toute expérience des dérives des hommes qui se font aujourd'hui dans ton corps. Tu nous demandes de rechercher la plénitude de ton esprit. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, je te prie que chacun de nous, qui sommes déjà baptisés dans ton Esprit Saint dans ce lieu, régénérés, puisse maintenant être remplis de toute la plénitude de Dieu, comme Paul, ton apôtre, l'a demandé dans sa prière. C'est ma prière ce matin pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs dans ce lieu. Apprends-nous maintenant à nous abreuver chaque jour afin d'être remplis dans cette source que tu nous as baptisés. Seigneur, merci mon Dieu. Que chacun de nous, nous partions dans la paix et que ta paix règne au fond de nos cœurs et que nous connaissions encore une expérience, une intimité plus grande avec toi, Seigneur. Sois élevé, Père, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Dieu maintenant.